C'était Condroyer à l'époque. C'était Condroyer. Et avant Condroyer, qui c'était qui? Et c'est Guéraud. C'était le père Guéraud. C'était le père Guéraud. Qui faisait les poubelles. Il faisait les poubelles, qui faisait les le corbillard. Le corbillard. Guéraud. C'était monsieur Richard. Non. Non. Il était chez Richard, le Oui, corbillard. le À côté. corbillard était chez Richard. Où il y a la police municipale. Ah, c'était là. C'est qu'il y a- Oui, t'as raison, oui. il y a la police Oui, municipale. il était là. Oui. Et avant Condroyer, qui c'est qui avait déjà mince? Marcel Amériot. Marcel Amériot, il Marcel avait Amériot, il a fait. En fait, il y avait un cheval qui faisait ça autrefois. dans le château, dans les greniers à foin, on jouait à cache-cache, on passait partout. Et quelquefois, on faisait un gentil petit bisou. Oh, oui, ça se dit pas, ça. Eh oui, il faut tout dire. Rien caché. On était un petit peu plus grandes. Ouais, non, pas les gamines, on faisait des petits bisous. En dos. Oui. Les jeunes, ils ont rien inventé maintenant. Après le soir, t'arrivais, tu te faisais engueuler. Voilà. Après, c'est qu'on faisait beaucoup aussi, alors. Je le dis, mais on allait souvent faire des maraudes. On allait faucher des cerises, Ah oui, ça alors. et des pêches, des orages. Et voilà, hein. C'était les voyous. La maraude, ils ne vont plus faire la maraude, les gars. Ça. C'est-à-dire, oui, mais bon, Mais maintenant, c'est trop fatigant pour eux, ça. Nous, ben, disons que nos parents n'avaient peut-être pas tellement d'argent pour On n'avait pas les jeux qu'ils ont maintenant, hein. Alors on allait faucher les cerises le soir, ou dans la journée. C'était beaucoup paysan. Hein? Oui, j'en sais quelque chose. En fait, on vivait chichement, là, disons. Hein. On ne connaissait pas le tourisme. Hein. On a connu le tourisme, je ne sais pas à quelle époque c'est encore peut-être juste un peu avant la guerre, où l'hôtel Beau Soleil, Ah oui, voilà. toutes les années, il venait, c'était un hôtel qui avait 24 ou 25 chambres, quelque chose comme ça. Et toutes les années, il était rempli par des Anglais. Ça apportait un plus au village, ça. Autrement, disons, la population sédentaire, on travaillait à la campagne, il y avait quelques artisans maçons, il n'y avait pas de menuisier, il n'y avait pas de plombier à l'époque. Ça venait de Cogolais. Ça venait tout de Cogolais, et après le reste, c'était tout des cultivateurs, des vignerons, quelques ouvriers qui allaient travailler soit à l'usine de torpille. Voilà, il y avait l'usine de torpille qui était c'est là qui embauchait quand même, je sais pas moi, 40 ou 50 bonhommes de vivre. On vivait comme ça, disons, on vivait modestement, là, disons. On vivait bien comme maintenant. Ce que je dis, c'est peut-être un peu sinistre, mais enfin, quand il y avait un décès dans une famille, tout le village allait rendre visite à la famille, tout ça, mais quand c'est fini, pour moi, on s'en fout. C'est toutes des choses qui ont changé, ça. Ça fait qu'on n'a plus cette vie familiale qu'on avait, la solidarité entre nous, tout ça. C'est fini, tout ça. Ben, disons que avant ma génération, moi, c'était très tendu. Voilà. Très tendu. Quand ils arrivaient au pont de Cogolin, allez, ils s'envoyaient des pierres, ils se canardaient, Grimaudeau, test de cadéo. Grimaudois, tête de chien. Et Cogolinin, comment c'était déjà? Cogolinin, je ne me rappelle plus. Cogolinois. Tête de chinois. Quelque chose comme ça. C'était tendu. Oh, après, chaque fois qu'il y a une fête, quelque chose, allez, c'est un coup de gourdin ou des choses comme ça. Hein. Nous, c'est un peu comme ça. Moi, à mon époque, non, il y a pas. Il y a eu des bagarres, on saura qu'il y avait des bagarres, mais. Oh, sans pour plus. les filles à l'époque. Voilà, pour des filles, voilà. Voilà. À De l'époque, notre temps. vous savez, à l'époque, je ne sais pas si vous avez connu ça, jalousie. il y avait, par exemple, je citais elle ou elle, je voulais l'embêter dans la soirée, et elle ne m'aimait pas, par exemple, sans amour. Tu danses comme non, je ne danse pas, j'ai promis. Ben, tout le soir, j'allais l'emmerder, tout le soir, elle ne dansait pas. Voilà. Parce que si elle allait danser, les autres, ils venaient châtaigner. Hein. Voilà. Des conneries comme ça. Voilà. Voilà, oui. Alors la fille, elle était punie parce que, pas cher, elle m'avait refusé parce qu'elle ne m'aimait pas. Ben voilà. Il fallait dire, je l'ai engagé. Sinon, tu me disais non. Et
qu'après tu pensais que... Et la fois d'après, tu allais encore, je l'ai engagé, et puis après, finalement, le type, il prenait au vinaigre, il te castagnait. Il ne castagnait pas où, mais c'est comme ça, ben, c'était... Tu te dis tout d'eau, donc ça t'en est sec. Oh. Moi, je ne me suis jamais bagarré, ni pour une fille, ni pour un... Je ne me suis jamais battu. Je ne me suis jamais battu. J'étais un garçon assez sérieux. Oh, ben voilà. Dans quel sens on le prend? Ben voilà, c'est pas sérieux. Non, j'étais pas. Alors, À l'époque, il y avait 4 ou 5 personnages de Zemmour. C'était vraiment. un peu pagnolesque. Hein. C'était vraiment des rémus. Des rémus grémondois. Quand tu avais le père horrible. quand tu Ah, avais- c'était toujours le parti de rigolade que ces gens-là. C'était vraiment des gens du terroir. Et vraiment, là, il y avait. Ils se faisaient des farces entre eux. Par exemple, je sais qu'il y en a un qu'un jour. Moi, je te dis, j'ai des tomates mûres au mois de mai, quelque chose comme ça. Ouais, je te dis que j'ai des tomates mûres. Oh, c'est pas vrai, c'est pas encore ça. Alors, dans la nuit, il est allé, il a peint une tomate en rouge. Hein. Vous voyez, toutes des conneries comme ça, il s'amusait comme ça. C'était vraiment, c'était du pagnol. Quand le matin, il faisait des déjeuners, là. Ils avaient toujours, évidemment, la quille, hein, ça, le rouge, le gros rouge, c'était un désastre de boire ça, mais enfin, à l'époque, c'était ça. Ils mangeaient des coquillages, ils mangeaient des cébettes. Cébettes, vous savez ce que c'est le petit oignon frais, là. Petites ces boulettes, là. Et puis voilà, ça disait de ces bêtises. Ils se faisaient des farces à mourir, à mourir. Le père horrible qui était bourré comme un âne, là, qui était devant, qui jouait du clairon. Ils avaient fait un repas, là, un repas d'anciens combattants, qu'ils avaient eu la chance de retourner. Puis, le type, il était ivre mort, là, le monsieur Ribes, là, le Félicien Ribes. Voilà, il passait dans Grimaud, là, tout ça. Puis nous, ce qu'on avait à l'époque, on avait les conscrits, les 20 ans. Vous savez, quand on était recensé. c'est le conseil de révision. Le conseil de révision. Ah, bien sûr. On avait tout ça, là. Ça amenait tout le canton de Grimaud, là. Ça menait peut-être 100, 150 ou 200 ou 300 personnes qui avaient 20 ans, là. C'était la fête pendant une semaine. C'était la fête pendant une semaine. Le bon effet, moi j'ai toujours connu tel qu'il est. Hein. Ah oui. Bon, vous connaissez certainement l'histoire du bon effet quand même. C'était pour faire venir l'adduction d'eau au village. Hein. Voilà. Ils avaient pris la source de Pancao. Hein. Pancao, voilà. Pardon, c'est du français, c'est Pancao. Et en patois, c'est Pancao. Voilà. Voilà, c'était comme ça, hein. L'eau descendait par gravité, puis il y avait un réservoir, je ne sais pas où était le réservoir. Eh ben, moi, le pont des Fées, je vais vous dire, j'y suis jamais allée. 3 fois, moi. Et j'y suis allée il y a combien Que j'ai mené mes petits Adrien, il enfants. a 16 ans. Je dois y être allée quand mon dernier petit-fils, il devait avoir une dizaine d'années, qu'un jour il m'a dit « Mamie, tu viens avec moi, on descend jusqu'au pont des Fées. » Je n'étais jamais descendue au pont des Fées. Ah, moi j'étais allée, Jamais. mais il était démoli. Moi, j'y suis allée. Il était Ah ben, démoli. moi j'ai toujours connu comme ça, hein, le bon effet. Il était démoli. Toujours comme ça, je le et connais. je suis Tout le temps allée comme ça. une seule fois et j'étais pas grande. Hein. Tel qu'il est, je le Je connais. devais avoir 5 ou 6 ans. Ouais, c'était la plage de jeunes Grimaudois, le pont des Fées, le pont des Fées, le pont des Fées, le goût du Marquison. Ah, c'était que les garçons. On prenait le bain tout nu, les filles ne le venaient pas. Hein. C'est logique. Hein. Et nous, on n'avait pas les sous pour acheter des maillots de bain. Hein. On prenait le bain tout nu. Hein. On était des fois 14, 15, 20 de fois, je ne sais pas moi. Et tous tout nus, là. Allez hop. De toute façon, hein. On était tous pareils. Hein. On nous faisait de temps en temps, quand il était décidé, Nous, pas c'est lui. Le curé le jeune qui nous faisait le cinéma. Sa bonne, comment ça s'appelait, Marie. Marie. Elle était décidée, elle nous faisait passer la lanterne magique, vous savez, des photos comme ça. Alors là, c'était pour nous, c'était un jour merveilleux, ça. Mais il nous faisait ça une fois ou deux par an. Hein. Et Il nous faisait voilà. le cinéma le dimanche. Puis alors, voilà. Après les autres, je n'ai pas trop Le connu. curé Boss, il y a eu le curé Ah ben moi c'est le curé Boss qui m'a maman. Peretti Boss. Peretti ou Peterti, un nom comme ça, Peretti, je crois qu'il s'appelait. Il était qu'à rester celui-là. Ouais, on en a eu une pépinière. Là. Nous, à l'époque, À l'époque, il y avait on le les a curé, jamais le vus en premier curé, pantalon, le premier hein. curé, je crois qu'il s'appelait Nous, à Caramagnol, notre non époque, Caramagnol, il y en a eu un qui s'appelait Caramagnol. Caramagnol. Moi, je ne l'ai pas ils connu. étaient Hein. tout le temps, mais la Je ne l'ai soutane pas connu, noire, mais il hein. paraît que Dans la le rue, dimanche, quand il les passait, il y avait des enfants joueurs de petits, boules. Hop, c'est l'heure de la messe. Hein.
Et les types, ils allaient ranger les boules, ils allaient à la messe. Et, Ouais, Caramognole, ouais. et dans un temps, on les a jamais vus en pantalon. Ah Hein. non. Ah ouais, non, 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 ça, non, c'est soutane. pas jamais de la vie, ça, c'est sûr. Hein. Avant, il y avait un peu plus d'activité, parce qu'il y avait quand même, ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y avait le verre à soie aussi. Ah oui. Ah ben, il y avait une magnanerie, hein. Biciculture. Là-bas, ce qui est Coteau-Fleury, là, ce grand bâtiment, là. C'était une C'était magnanerie. la magnanerie, et là, toutes les années, que moi j'ai très peu connu, hein. Il faut dire ce qui est. Toutes les années, il y avait quand même au moins 150 ou 200 personnes qui venaient d'Italie faire le magnan. Voilà. En plus, les personnes en Faire faisaient le chez... verre à soie, pas le on en magnan. fait- On en Le faisait verre à chez soie, soi. ben, ouais, Toutes le les boc, personnes la qui avaient maison boc, c'était une bon. pièce dans laquelle ils pouvaient Ouais. faire des verres à soie, on Ben, dis, on nous, faisait des même verres à soie, dans hein. les chambres. Alors, il fallait Bien aller sûr, chercher on la s'en rappelle. feuille, Même, hein. on les Il avait fallait dans la aller chercher chambre. les feuilles de mûrier, Voilà. Hein. les nourrir. 4 fois pendant leur saison, 4 fois, il fallait les nettoyer complètement et les remettre. Et puis après, à la fin, il fallait aller chercher des bruyères qu'on coupait pour qu'ils puissent monter et faire leur Et faire cocon. leur- Faire bien attention Et- que le verre se trouve pas. Voilà. En montant, il ne fallait pas que le verre s'abîme. Voilà. Au mois de octobre-novembre, il y avait le ramassage des champignons. Les gens allaient aux champignons, on leur achetait et ça rapportait de l'argent. Puis après, moi je ne l'ai pas connu ça, mais enfin, il y avait des bouchonneries Ah aussi. oui, il y a eu la bouchonnerie aussi. Il y avait Ça, je n'ai pas connu. non, je n'ai pas connu ça. Une bouchonnerie ou deux. On faisait les bouchons, le liège, tout ça, on enlevait le liège. Ça, c'était des choses qui rapportaient, qui n'en rapportent plus. C'est comme le roseau, la canne liège, qu'on a ouais. au bord de la rivière. liège. C'était les gens, il y en a qui gagnaient énormément d'argent avec ça. Liège, après il y a les autres il y en avait qui allaient chercher, qui allaient faire les rusquets. C'est sûr. hein. Simone et Jeannot, les rusquets, ils en faisaient quelque chose. Hein. Bien sûr. Eh ouais. Il n'y a pas de petite économie. Il y avait des- Chacun avait son poulailler, Son chacun avait ses poulailler. lapins. Maintenant, si vous avez un poulailler, on vous fait tuer les poules. Le coq Ah sur ben le passe village, chante. c'était comme ça, hein, comme je dis à peine. Le coq sur Ouais, il y avait Il y avait, il y avait, des, beaucoup de il y avait des porcs, il y avait des poules, il y avait des lapins, il y avait, je sais moi, les gens vivaient comme ça. Hein. Moi, je me rappelle là, en montant à l'horloge, même Olivier Pourtasson, vous avez les lapins là où il y a la maison, où il y a le pain par Ben nous, ma mère, elle avait les poules dans la cour de l'horloge. Hein. Mais pas son radio, elle avait le poulailler dans la cour de l'horloge. Et maman aussi, elle en a eu des poules dans la cour de l'horloge. Hein. Quand moi je suis né à Grémoux, je n'ai jamais quitté Grémoux, hormis quand je suis allé faire le service militaire. Moi j'ai fait l'occupation de la... je suis allé en Italie, mais j'en ai guère resté en Italie. J'étais sur le front des Alpes là. Je sais pas, moi, comme j'avais peur de ne pas arriver à Athènes, j'avais 18 ans, je me suis engagé. Pour la durée de la guerre, plus 3 mois. Et je suis parti le 9 septembre 1944. J'ai fait mes classes à la caserne de Vassogne à hier. Puis après, c'était la brigade des morts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Nous commémorons ce jour le 67e anniversaire du débarquement des troupes alliées sur les côtes de Provence. Présentez! Hop! Au bas! Bon, la résistance, c'est pas mal vu ici. Après, il y a eu Saint-Tropez, il y a beaucoup de Saint-Tropez, beaucoup Sainte-Maxime également. Sainte-Maxime, il y a 3 frères Battaglia qui ont laissé leur peau. Hein. Les frères Battaglia, Sainte-Maxime. Ils ont tué des collaborateurs, entre autres, comment il s'appelait, monsieur, je ne me rappelle plus son nom, Machin de Pique. Rousse, d'autres, ils ont tué 2 ou 3 collaborateurs sur la route de Chaude. Des gens ils n'étaient pas de Rimos. Moi je les connais, mais je ne cite pas le nom. Hein. Je connais ceux qui ont appuyé sur la gâchette. Hein. Comme ça, c'était la guerre. Hein. Autrement, ils vous vendaient. Hein. Eux, il n'y avait pas de sentiment. Hein. Vous savez que vous étiez dans la résistance, ils venaient. Hein. Et après, il y avait le commandant. Son nom de famille, c'était du coup slave, je crois. Capitaine, commandant. Comment ça s'appelait, commandant. Et lui, il a descendu un Allemand à la Fousse là-bas. Il a traversé tout le golfe à la nage pour s'échapper des représailles.
Oh, il s'est Et fait pas faut mal que de tu choses rentres là, quand pour même. qu'il tire 2 fois. Après, alors, ils allaient dans les mairies, parce qu'à l'époque, vous savez, on vivait avec le ticket de pain. Vous n'avez pas connu ça, heureusement pour vous, hein. Tant mieux pour vous. Eh ben, très. Et ils allaient piquer les cartes de pain pour ravitailler les maquis, hein. Pas pour eux, pour les maquis. J'ai jamais fait du maquis, mais j'ai fait de la résistance quand même. Moi, avec certains d'autres. D'ailleurs, je crois que le maire m'a délivré un diplôme. C'est un monument bon. Et après, il y a mon beau-père à la plaque de. Ça, son beau-père, Bérénier, ça c'est le 14 juillet 1944. Mon beau-père qui a été blessé. Là, il avait fait une très grande rafle. Ce jour-là, il en avait ramassé. Hein. Il avait encerclé tout le village de Grimaud, le village de Cogolin. Ils avaient piqué à Cogolin, je ne sais pas combien, mais une bande aussi. Eh ben. Moi aussi. Et à Hein. Grimaud, ils en avaient ramassé une 10 ou 12, dont le maire, qui était M. Martin à l'époque. Et qui avait Hubert Chélan. Hubert Chélan, enfin, Léonce. un tas de gens comme ça. Voilà. Et Que je me rappelle. Son beau-père, qui n'était pas son beau-père à l'époque, lui, il a voulu aller cacher quelque chose, ou se cacher, je ne sais pas. Ce qu'il Non, a moi, voulu d'après faire. Roger, il m'a toujours dit qu'il voulait monter, se cacher. Ouais, oui, mais Dans oui. le grenier en haut. Se cacher ou cacher quelque chose. Peut-être Voilà. il avait Peut-être des armes, qu'il avait, je sais ça, pas. je sais pas. Et je ne sais pas si c'est un Allemand ou c'est un type de la Ah, Gestapo. moi, on m'a dit que, Roger m'a toujours dit que c'était un Français. Voilà. Il a appuyé sur la gâchette et il a. Lui, c'est encore pareil, il n'est pas mort militaire, lui. Lui, c'était un monsieur qui travaillait à l'EDF. Et je ne sais pas. En descendant du poteau. Voilà, il descendait du poteau. Et une Un mine. poteau électrique pour le réparer. Il y avait une mine qui était au pied du poteau. Quand il est monté, il n'a pas pris la mine. En descendant, il a pris la mine. Il est mort, voilà. Bon, ils sont venus petit à petit, ça fait qu'on a Ça été leur un a peu... pas rendu compte. Ah ben nous, on a eu du beau monde ici, hein. On a eu comme artistes qui venaient là. Johnny Voilà, alors, Hallyday, je il y sais pas avait Alain Delon, Ah, Michel Morgan. Michel Morgan, tout ça, ça venait ici, ça venait, ça mangeait au Café de France, ou ça mangeait au bar au Santon. Hein. Ouais, à l'époque, c'était plus développé que maintenant. Maintenant, Jeunesse, ça a été une des premières à acheter ici à Grimaud. Elle a acheté ici dans les années 50, je crois, quelque chose comme ça. La première artiste qui est venue. Si, ouais, elle était peut-être pas tellement populaire parce qu'elle ne se mélangeait pas tellement. Mais elle était gentille, elle était polie, elle parlait beaucoup aux gens. Hein. Ouais. Vé, Christophe. Ça va? Coucou. Ah non, Qui c'est c'est la ça? famille. Non, je croyais que c'était la terre, c'était la petit-fils d'Amélie. C'est le mari De d'Aurore. Doro. Je avec croyais que son c'était petit ton petit-fils, jeune. mais c'est pas c'est le petit-fils d'Amélie. Ah ouais, je ne reconnaissais pas. Ouais, Odette Joyeux, elle était bien intégrée au village. Elle restait, jusqu'à son décès, elle restait environ 50 ans. Hein. Mais la vie du village, maintenant, ça y est, comme je vous dis à peine, c'est plus familial, on ne se connaît presque plus. Le village se désertifie plutôt. Et voilà, hein. Oui, voilà. Le village, il est La vie de village, c'était. presque mort. Hein. Bon, mais là, vous venez, il y a un peu du monde là. Hein. Et si vous étiez venu un mois avant, hein, qui vous voyez, nos 4 ou 5 gens de Grimaud, et les 4 ou 5 qui jouent au boule, c'est tout. Vous passez dans tout le village, vous ne rencontrez personne. Hein. Non. Au revoir. Au revoir. Dans le village, à l'époque, il y avait 2 boulangers, 2 bouchers. Il y avait 5 épiceries. 5 ou 6 épiceries. Chacun gagnait sa vie. Hein. Dans l'Estrade, il y avait l'armure. Maintenant, il y a un épicier là. Je me demande même s'il gagne sa croûte. Hein. Vous direz que il n'y avait pas les supermarchés, tout ça. Hein. Voilà. Ça, il fait ça. Oui, ouais. Et puis la population grémoisoise, elle a augmenté parce qu'on est passé à 4500 habitants, mais dans le village, il n'y a personne. Vous comprenez? C'est les extensions qu'il y a eu sur Beauvallon et tout le reste. Hein. Voilà. Ça fait que le village, il est mort. Il Il est plutôt mort qu'autre chose. Et alors, si à mon grand regret. Hein. Et alors, si vous venez au mois de novembre, Ah bon, alors là, c'est voilà, mort là, complètement c'est- parce que lui, il est en congé, le boulanger est en Voilà, congé. voilà. Là, alors, c'est C'est la mort complète. Voilà la vie du village telle qu'elle
telle qu'elle est maintenant. Voilà. C'est 6h30, on va rentrer. Allez. Bon, ben moi aussi. Allez, Eux, ils vont descendre, moi je vais monter. à la maison. Et qu'est-ce que vous allez en faire de ça? Après, il y a quelque chose, quelque chose que je ne veux pas dire. Ah, mais vous ne pas le dire. Non, je ne peux pas le dire. Non, ça, je ne peux pas le dire. Je ne le dirai pas. Oh, Je vous le dommage. non, je vous le dirai si vous voulez. Tête à tête, mais pas là. Bon, tant pis. Vous m'en rappellerez, mais pas là. Non, ça, je ne veux pas le dire. Non, toi, on se fait fusiller à l'eau chaude. Hein. Non, je vous le dirai. Demain, si vous, quand on se voit, vous me direz, rappelle-moi de merde.